Il existe un instant paisible sur le chemin humain où le chaos cesse d'être l'ennemi pour devenir le maître. On a dit que nul éveil de la conscience ne va sans douleur, et c'est précisément dans cet intervalle entre ce qui s'effondre et ce qui commence à éclore que naissent les plus grandes métamorphoses. Lorsque la vie semble te démonter pièce par pièce, en réalité, elle te reconstruit d'une manière plus solide, plus authentique et plus consciente. C'est le début d'une nouvelle étape, non pas celle que le monde attend de toi, mais celle que ton âme suppliait de vivre. Tu perçois que tu changes lorsque les mêmes situations ne te provoquent plus de la même manière, lorsque le bruit du monde perd son pouvoir de te troubler et que le silence commence à t'enseigner plus que n'importe quelle conversation. On a nommé cela le retour au centre de l'être, où l'ego cesse de commander et où l'âme prend le gouvernail. La vie commence à te pousser vers l'intérieur, et ce qui semblait vide se révèle un espace sacré de renaissance. Ne crains donc pas les phases où tout semble s'éloigner. Amis, projets, certitudes. L'univers déblaye le chemin pour ton vrai fleurissement. Les signes que tu entres dans ta meilleure phase ne sont pas des cris, mais des murmures. Ils apparaissent dans la paix qui survient sans raison, dans la solitude qui réconforte, dans le courage d'être qui tu es. Premièrement, tu es plus calme, mais plus conscient. Le premier signe que tu entres dans ta meilleure phase est le silence. Non pas le silence imposé par la douleur, mais le silence choisi par la sagesse. Avant, tu réagissais à tout. Critique, provocation, opinion. Aujourd'hui, tu observes. Tu as compris que toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées, et que répondre au monde n'est pas une preuve de force, mais un signe d'immaturité. On a dit que l'inconscient mûrit lorsque l'individu apprend à retenir l'impulsion et à écouter ce que le silence révèle. Ce nouveau silence n'est pas vide, il est plein de perspicacité. Tu commences à sentir davantage ton environnement, l'énergie des gens, la vibration des mots non dits. C'est comme si ton champ intérieur s'élargissait et captait ce qui auparavant passait inaperçu. Ce qui t'irritait autrefois t'enseigne désormais. Ce qui te blessait te montre à présent combien tu as évolué. Le silence devient le miroir de ta conscience éveillée. Lorsque tu te tais, l'ego perd le microphone et l'âme commence à parler. On a vu l'ego comme une structure qui se nourrit du bruit. Opinion, comparaison, jugement. En te taisant, tu retires l'énergie qui le maintenait dominant. C'est là que surgit le vrai pouvoir, celui de l'observation, de l'introspection et de la clarté. Tu commences à comprendre que la bonne réponse n'est pas toujours un mot, mais une présence. La conscience grandit quand tu t'éloignes du tumulte. L'esprit humain, dans sa forme la plus primitive, cherche des stimuli pour sentir qu'il existe. Mais l'être éveillé n'a pas besoin de distraction. Il a besoin de direction. Lorsque tu commences à choisir le silence, tu choisis de t'écouter toi-même. Tu te reconnectes à la voix intérieure qui a toujours connu le chemin, mais que la peur et les exigences extérieures avaient étouffé. C'est à ce point que fleurit la maturité psychologique. Tu réalises que tu n'as rien à prouver à personne, car tu as déjà compris qui tu es. Le silence devient une affirmation d'identité. Je sais ce que je sais, même si le monde ne le comprend pas. C'est la naissance de l'autosuffisance émotionnelle, la capacité à trouver la stabilité en soi-même. Le silence est aussi un champ de guérison. Il permet aux émotions non résolues d'émerger, aux vieilles douleurs d'être vues et intégrées. On a affirmé que l'inconscient parle par symboles, et le silence est la scène où ces symboles se manifestent. En calmant l'extérieur, tu commences à déchiffrer ce que ton propre inconscient tentait de te dire depuis des années. Ce comportement déconcerte souvent les autres. Les gens qui te connaissaient par tes discours, par tes réactions, sont troublés par ta sérénité. Mais c'est précisément là que réside le pouvoir. Tu n'as plus besoin de t'expliquer, seulement d'exister. Ton énergie parle pour toi. Ton calme est le nouvel argument. Et cela,
l'inconscient collectif le reconnaît. Ceux qui sont en paix avec eux-mêmes émettent une force, même sans ouvrir la bouche. Être calme est le signe que l'esprit a cessé de lutter contre le flux de la vie. Tu acceptes ce qui est sans résistance, et cette acceptation apporte la clarté. On a enseigné que l'individu qui fait la paix avec son inconscient vit de manière plus cohérente, car il n'y a plus de guerres intérieures pour le distraire. Le silence est donc la surface tranquille d'une âme qui a trouvé l'ordre dans le chaos. Avec le temps, tu remarques que les mots perdent du poids et que les gestes gagnent en signification. Ton énergie devient plus raffinée, plus magnétique, plus centrée. Tu parles moins, mais ce que tu dis résonne plus profondément. Le silence t'a appris à ne pas gaspiller la parole auprès de ceux qui n'écoutent pas, et à diriger ta force vers ce qui compte vraiment. C'est le moment où l'individu cesse de réagir au monde et commence à créer son propre monde. Et finalement, comprends-tu ce que signifie cette parole? Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Le silence est la porte de ce regard intérieur. C'est là que tu commences à voir non pas ce qui t'arrive, mais ce qui se passe en toi. Et lorsque cette vision devient claire, nul besoin de mots. Tu es enfin en paix. Et la paix est le son le plus puissant que l'âme puisse émettre. Deuxièmement, tu as cessé de chercher à t'expliquer aux autres. Il arrive un moment où tu comprends que te justifier est une manière subtile de demander la permission d'être qui tu es. Trop longtemps, tu t'es trop expliqué pour être accepté, compris, approuvé. Mais à mesure que la conscience mûrit, cet effort se dissout. On a dit que l'ego vit du besoin de validation extérieure, tandis que l'être, le vrai soi, n'a pas besoin d'audience. Quand tu ne t'expliques pas, ce n'est pas de l'arrogance, c'est la libération. Tu comprends que chaque personne ne comprend qu'à partir de son propre niveau de conscience. Aussi fort que tu essaies, tu ne peux transmettre de la profondeur à ceux qui vivent encore à la surface. S'expliquer à ceux qui ne sont pas disposés à écouter, c'est gaspiller l'énergie vitale. Tu commences à choisir le silence, non par orgueil, mais par sagesse. C'est le moment où l'ego cède la place à l'authenticité. Tu arrêtes d'essayer de paraître et tu te contentes d'être. Avant, chaque malentendu te faisait mal comme une épée. Aujourd'hui, tu observes seulement. Le besoin de prouver ta valeur s'effondre, car tu la connais déjà. On a appelé cela l'intégration, le processus de réconciliation entre l'image que nous montrons au monde et ce que nous sommes réellement. Lorsque ces deux parties s'unissent, l'opinion extérieure perd son pouvoir de te déstabiliser. Le jugement des autres commence à sembler lointain, presque insignifiant. Tu commences à voir que la plupart des critiques en disent plus sur la personne qui les émet que sur toi. C'est une projection. On a consacré une grande partie de son travail à expliquer ceci. Chacun voit dans l'autre le reflet de sa propre ombre. Ainsi, tu cesses de tout prendre personnellement. Au lieu de réagir, tu comprends. Et cela est un signe clair de conscience élargie. Tu réalises aussi que tu ne dois pas d'explication sur ton rythme, ton temps ou tes choix. Ceux qui sont alignés avec leur propre chemin n'ont pas besoin de défendre leurs pas. Les décisions qui semblaient difficiles auparavant coulent maintenant naturellement, car elles viennent d'un lieu plus profond. L'intuition commence à guider plus que la raison, et ceux qui tentent de comprendre cela de l'extérieur, sans passer par le même processus, ne le comprendront jamais. S'expliquer était une façon de rechercher l'amour conditionné. Tu croyais que tu ne serais aimé que si tu étais compris. Maintenant, tu comprends que le vrai amour n'exige pas d'explication. Il reconnaît. C'est pourquoi, en ne te justifiant pas, tu attires aussi des relations plus authentiques, des personnes qui n'ont pas besoin de versions simplifiées de toi, car elles soutiennent ta complexité. C'est la maturité émotionnelle. Il naît un calme lorsque tu comprends que tu n'as plus besoin de te défendre.
Le silence face à un jugement injuste n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. On a affirmé que l'être intégré n'a besoin de rien prouver, car il s'est déjà reconnecté à la totalité de son être. Tu comprends que la compréhension des autres est un avantage, pas une nécessité. L'énergie qui allait autrefois aux explications se dirige désormais vers l'évolution elle-même. Avec le temps, tu souris même aux malentendus. Ce qui te contrariait autrefois te montre à quel point les gens projettent leur douleur. Tu deviens plus compatissant, mais aussi plus sélectif. Tout ne mérite pas une réponse, et tous les regards ne méritent pas une rencontre. Tu cesses de courir après la compréhension et tu commences à marcher vers la paix. Ce que les autres pensent ne te définit plus. Ce que tu ressens, oui. Ce détachement du besoin d'être compris te rend léger. Tu ne portes plus le fardeau de contrôler comment tu es perçu. L'énergie qui soutenait les masques alimente maintenant ton essence. Tu parles avec plus de vérité, tu vis avec plus de cohérence et tu attires ceux qui vibrent à la même fréquence. Le jugement extérieur perd de sa force, car ta vérité intérieure devient inébranlable. À la fin, tu découvres le secret caché entre les lignes. La plénitude commence lorsque tu cesses de t'expliquer et que tu existes simplement. L'être, quand il s'éveille, ne crie pas, il irradie. Ta présence commence à dire tout ce que les mots n'ont jamais pu traduire. Et à ce stade, ta meilleure phase a commencé, car tu as enfin compris que vivre pour soi n'est pas de l'égoïsme, c'est l'illumination. Troisièmement, tu commences à te sentir déplacé dans les anciens lieux. Il y a un moment dans le voyage de la connaissance de soi où tu regardes les mêmes lieux, les mêmes conversations, les mêmes personnes, et tu sens que tu n'appartiens plus. Ce qui semblait confortable auparavant paraît maintenant superficiel, prévisible, voire épuisant. On a dit que ce sentiment de déplacement est le premier symptôme de la transformation intérieure. Lorsque l'âme grandit, le corps habite les mêmes espaces, mais la conscience vit déjà à un autre niveau. Ce sentiment de ne pas appartenir n'est pas un signe de solitude. C'est un signe d'expansion. Tu commences qu'à remarquer que tu t'éloignes des environnements qui vibrent à des fréquences qui ne résonnent plus avec les tiennes. C'est comme si l'univers te conduisait vers de nouvelles dimensions de toi-même. Les anciennes conversations ne te nourrissent plus. Les drames répétés perdent leur saveur. Les connexions basées sur les apparences se dissolvent. Ce qui reste, c'est l'essentiel. Au début, cela fait peur. Tu as l'impression de tout perdre. Amis, routine, le toi d'avant. Mais on a prévenu. Ce à quoi nous résistons persiste. Lorsque tu acceptes l'écart naturel par rapport à ce qui a déjà joué son rôle, le nouveau commence à approcher. L'inconfort n'est que le corps qui s'adapte à la nouvelle âme que tu deviens. Tu ne deviens pas étrange. Tu deviens authentique. Avec le temps, tu comprends que les lieux qui t'accueillaient autrefois te contiennent maintenant. Le bruit des foules ne t'enthousiasme plus et la recherche de distraction perd son sens. Le silence, autrefois inconfortable, devient un refuge. C'est l'un des signes les plus clairs de l'évolution. Lorsque le besoin d'appartenir à tout se transforme en désir d'appartenir à soi-même, les liens artificiels commencent à tomber. Tu réalises que la plupart des relations tenaient par commodité, habitude ou peur de la solitude. Maintenant, le vide ne t'effraie plus, il te purifie. La sensation d'être déplacé est en réalité l'univers qui te prépare à de nouvelles connexions plus alignées avec ton essence. Ce qui semblait une perte n'est qu'une libération. On a nommé cela la métamorphose de l'être. C'est le moment où l'inconscient réorganise ses priorités et abat les masques que tu portais pour t'adapter. Cette déconnexion est le prélude à l'individuation. Le processus de devenir qui tu es vraiment, sans moule, sans besoin d'approbation. L'ancien monde doit s'effondrer pour que le nouveau toi puisse naître. Tu commences à préférer les conversations profondes au dialogue vide.
Tu commences à valoriser le regard sincère plus que le compliment facile. Tu trouves la beauté dans la simplicité, la vérité dans le silence et la compagnie dans ta propre présence. Ce qui t'ennuyait autrefois t'enseigne maintenant. Ce qui t'attirait autrefois te repousse. C'est le réalignement énergétique entre ce que tu ressens et ce que tu vis. La sensation de déplacement est aussi une épreuve spirituelle. Elle demande « Es-tu prêt à marcher seul jusqu'à ce que tu trouves ce qui t'appartient vraiment ?» Peu ont le courage de répondre oui, mais ceux qui le font découvrent que la solitude n'est que le couloir qui mène à l'authenticité. C'est là que commence à se former le vrai cercle, non par la quantité, mais par la vérité. Progressivement, tu apprends à bénir ce qui s'en va. Tu comprends que tous ne suivront pas ta croissance, et cela est bien. Le chemin de l'éveil est individuel, et le prix de la conscience est la distance par rapport à ceux qui n'ont pas encore choisi de voir. Ce qui importe, c'est que tu es maintenant plus proche de toi-même que jamais. Puis, un jour, la sensation d'être déplacé se transforme en paix. Tu réalises que ce n'est pas toi qui ne correspond pas. Ce sont les anciens espaces qui sont devenus trop petits. Ton âme a grandi et la vie t'invite simplement à t'étendre avec elle. C'est le vrai signe que ta meilleure phase a commencé. Tu ne cherches plus une place dans le monde, car tu as enfin trouvé un foyer en toi-même. Quatrièmement, tu commences à sentir la paix là où tu avais de la hâte. L'un des signes les plus clairs que tu entres dans ta meilleure phase, c'est quand l'urgence cède la place au calme. Avant, tout ressemblait à une course. Atteindre des buts, prouver ta valeur, répondre vite, accomplir ce que les autres attendèrent de toi. Maintenant, tu respires simplement. On a dit que l'âme mûre ne se presse pas, car elle a compris que le temps de l'inconscient est différent du temps de l'horloge. La vie a son propre rythme, et lutter contre lui, c'est lutter contre toi-même. Tu commences à remarquer que la paix que tu croyais inaccessible était toujours présente, simplement couverte par le bruit mental. L'esprit agité crée la hâte. L'esprit conscient crée la présence. Lorsque tu laisses tomber le besoin de contrôler chaque résultat, quelque chose change profondément. L'anxiété se dissout, et à sa place vient la confiance. Non une confiance aveugle, mais une sérénité basée sur l'expérience. Tu n'as plus besoin de courir, car tu comprends maintenant que tout ce qui t'appartient est en chemin. Ce calme intérieur est le fruit d'un alignement invisible, celui de l'âme avec le destin. On a expliqué que lorsque l'ego cesse de résister au flux naturel de la vie, l'inconscient coopère. Les choses commencent à couler, non par hasard, mais par harmonie. Ce qui demandait autrefois des efforts se produit maintenant avec légèreté. Tu réalises qu'il ne s'agit pas d'accélérer, mais d'être prêt quand le moment arrive. La hâte était un reflet de la peur, peur de perdre, de rester en arrière, de ne pas être assez. Quand la conscience s'éveille, la peur perd de sa force. Tu comprends que rien de vrai ne peut être perdu, car cela appartient à ta trajectoire spirituelle. Cette compréhension génère une sorte de paix qui ne dépend pas des circonstances. Même quand le chaos s'installe, il y a un centre en toi qui reste intact. Avec le temps, le besoin de prouver des résultats devient un désir de vivre les processus. Tu commences à trouver du plaisir dans l'évolution, dans l'apprentissage, dans le ressenti. Chaque jour cesse d'être une course et devient un rituel. La marche importe plus que la ligne d'arrivée. C'est à ce moment que l'inconscient se réorganise et que ton énergie vitale se stabilise. Tu cesses de gaspiller des forces sur ce que tu ne peux contrôler et tu commences à investir dans ce qui te fait vraiment grandir. Cette paix altère aussi ta perception des gens. Tu ne te précipites plus pour répondre aux attaques, tu ne t'angoisses plus pour les réponses émotionnelles. La maturité t'enseigne que le temps révèle tout, intention, sentiment, vérité.
Alors tu attends. Et dans cette attente silencieuse réside le pouvoir. On a dit que l'individu conscient agit de manière symbolique. Il comprend la valeur du temps, de la pause, de l'inaction. Le calme qui naît en toi commence à tout imprégner autour de toi. Des situations qui généraient autrefois le chaos se résolvent maintenant avec sagesse. Tu commences à choisir le silence plutôt que la confrontation, la patience plutôt que l'impulsivité. Cette sérénité est la marque de l'âme qui a vaincu la domination de l'ego. La hâte, après tout, est une forme de résistance. La paix, une forme d'acceptation. Il y a une nouvelle beauté dans la simplicité. Le petit déjeuner sans hâte, le coucher de soleil observé en silence, le son de la pluie sans besoin de rien faire. Les petits moments gagnent en profondeur, car tu ne cherches plus l'étape suivante. Tu es complet dans l'instant présent. On a appelé cela l'intégration de l'être avec le présent. L'esprit cesse de fuir le passé ou le futur et s'installe dans la vie réelle. Tu commences aussi à réaliser que la hâte était une forme déguisée de fuite de toi-même. Plus tu courais, moins tu écoutais. Maintenant, quand tu t'arrêtes, tu te rencontres. Le silence t'enseigne plus que n'importe quel accomplissement. Cette paix témoigne que l'inconscient a trouvé l'équilibre et que la vie a finalement trouvé l'harmonie en toi. Alors tu comprends, la vraie maturité, c'est quand le temps cesse d'être un ennemi et devient un allié. Rien n'est plus urgent, car tout a son moment approprié. Quand tu atteins cet état, l'univers répond par des synchronicités, des coïncidences parfaites qui montrent que tu es dans le flux. La paix qui a remplacé la hâte est le signe ultime que tu entres dans ta meilleure phase. Cinquièmement, tu ne cherches plus l'approbation, mais une connexion authentique. L'un des signes les plus puissants de ta meilleure phase, c'est le moment où tu cesses de vivre pour être accepté et commences à vivre pour être vrai. Pendant des années, l'ego t'a convaincu que tu avais besoin de l'approbation des autres pour te sentir en sécurité. Un compliment, une validation, tu as raison. Mais arrive un point où cela perd son sens. On a dit que l'ego est un masque social créé pour survivre, mais que tôt ou tard, l'individu doit l'enlever pour se connecter à l'être, son vrai centre. Tu réalises que la recherche d'approbation n'était qu'un reflet de la peur du rejet. À chaque oui reçu, l'ego gonflait. À chaque non, il s'effondrait. Cette oscillation faisait de toi le jouet de l'opinion d'autrui. Maintenant, tu commences à trouver de la valeur dans ce qui est réel, plutôt que dans ce qui est accepté. Le regard des autres ne définit plus ta direction, car ton regard intérieur est devenu plus aigu. Et c'est à ce stade que naît la vraie liberté psychologique. L'approbation est une nourriture qui ne rassasie jamais. Même quand tu l'obtiens, tu en veux davantage. Mais la connexion authentique est différente. Elle nourrit. Tu ne veux plus que les foules t'applaudissent. Tu veux des personnes qui te comprennent en silence. Les relations superficielles, basées sur l'intérêt ou l'image, commencent à se dissoudre naturellement. Et pour la première fois, tu te sens en paix avec cela. On a affirmé que l'être humain passe par une transition cruciale, de l'ego social au soi spirituel. C'est à cette étape que l'individu découvre que plaire au monde, c'est se perdre soi-même. Tu comprends que l'authenticité est le filtre le plus puissant. Elle éloigne ce qui est faux et rapproche ce qui est vrai. Plus tu es fidèle à ton essence, plus tes connexions s'alignent. Maintenant, tu te soucies moins d'être compris et plus d'être cohérent. Tu cesses de modeler tes paroles pour plaire et tu commences à parler avec ton âme. Et ce type de vibration a un effet magnétique. Il attire ceux qui voient au-delà des apparences. Tu commences à t'entourer de personnes avec qui tu peux être vulnérable, sincère, humain. C'est la vraie intimité, celle où il n'y a pas de personnage, seulement de la présence. La quête d'approbation est motivée par le besoin,
La quête de connexion est motivée par la conscience. Quand tu cesses de chercher à être aimé et commences à chercher à être entier, l'énergie change complètement. Tes relations ne sont plus des dépendances émotionnelles, elles deviennent des échanges. L'amour n'est plus la peur de perdre, il devient la joie de partager. C'est le signe que l'inconscient a déjà intégré des parties de ton ombre. Tu n'as plus besoin d'être parfait, seulement réel. Tu comprends aussi que tu ne plairas pas à tout le monde, et cela est bien. La maturité émotionnelle naît quand tu réalises que le rejet n'est pas une offense, mais une redirection. Chaque non de l'univers te réoriente simplement vers des environnements et des personnes qui vibrent à la même fréquence. Cette compréhension détruit le besoin de prouver ta valeur, car tu te sens déjà assez pour exister. Et puis, quelque chose de magique se produit. Plus tu arrêtes d'essayer de plaire, plus tu es respecté. Le monde remarque quand quelqu'un est aligné avec sa propre vérité. La fermeté qui vient de l'authenticité est plus attractive que tout effort pour être accepté. On a dit que la personne intégrée émane une autorité naturelle, non imposée, mais ressentie. La connexion authentique ne requiert pas de masque. C'est pourquoi peu peuvent la supporter. Quand tu te montres complet, avec tes lumières et tes ombres, tous ne resteront pas, mais ceux qui resteront seront les bons. Ce qui était autrefois la peur de perdre devient la gratitude de garder. C'est le point où l'amour-propre cesse d'être un discours et devient un état d'être. Et finalement, tu comprends, chercher l'approbation, c'est essayer de combler un vide. Chercher la connexion, c'est partager la plénitude. Quand tu atteins ce niveau, le jugement d'autrui devient un bruit lointain et le respect de toi-même devient une musique. Tu n'as plus besoin d'être ce qui plaît, car tu es enfin devenu ce que tu es. Et cela est le plus grand signe que ta meilleure phase a commencé. Sixièmement, tu commences à voir du sens dans tes douleurs passées. L'un des signes les plus profonds de l'évolution intérieure, c'est quand la douleur cesse d'être une punition et devient un maître. Avant, tu voyais chaque perte, chaque rejet, chaque échec comme une injustice. Aujourd'hui, tu commences à réaliser que tout cela t'a façonné. On a dit qu'on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Cela signifie que les blessures que tu as portées n'ont pas été vaines. Elles ont été le portail par lequel ta conscience s'est éveillée. La maturité arrive quand tu regardes en arrière et comprends que les chutes avaient un but. Ces larmes, autrefois perçues comme de la faiblesse, sont maintenant des symboles de force. Rien n'a été gaspillé,